Je suis content pour toi. Merci. Merci d'être venu. Merci, merci, merci. Merci, c'est vraiment gentil. Ça va? Ça va, papa, ça va. Ok. Écoute, je t'ai invité à cette émission. Ok. On va certes parler de ta musique, on va parler de beaucoup de choses, mais c'est vraiment avoir ta perception de la solidarité, la pauvreté. On connaît un peu ton parcours, on sait les difficultés auxquelles tu as dû faire face, tout ça. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Tout ce que tu as subi? Alors, on va dire, moi j'ai vraiment pas souffert comme on le dit. Moi, je me dis toujours que c'est un parcours. Ok. C'est un parcours. Je suis née d'une famille vraiment, on va dire, très modeste. Oui. Alors, ma maman j'ai perdu mon papa très jeune depuis 95. Ok. Ma maman qui est ménagère, qui fait les travaux champêtres pour s'occuper de nous, tout et tout. Mais il y a une seule chose que maman faisait qui m'a beaucoup marquée. Pendant son petit temps où elle n'avait rien, où elle était pauvre, on va dire, une mère de 9 enfants, voilà, à bas âge qu'elle devait élever tout ça avec ses propres moyens. Ce qui m'a le plus marqué chez maman est que maman ne mettait pas trop l'accent sur sa souffrance. Au contraire, elle cherchait à donner. Elle cherchait à donner aux gens pour que le Seigneur élève ses enfants, pour que le Seigneur bénisse ses enfants. Et à chaque fois, quand on passait des épreuves, elle nous disait, vous n'avez pas besoin de vous lamenter, quel que soit le peu qu'on a. Il y a des gens même qui souffrent même plus que nous. Donc cherchons à partager aussi avec ces personnes-là. Et franchement, papa, pour te dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Donc pour toi, en fait, le sens de la solidarité, du partage, tu le tiens depuis ta maman? Oui, je le tiens depuis ma maman et jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça soit à l'église, que ça soit à la maison, en tout cas dans la vie courante, maman a toujours été celle-là même qui partage avec ses maigres moyens le peu qu'elle a. Papa, je te parle et puis... Tu as la chair de poule. Franchement, j'ai la chair de poule. La dernière fois, elle m'a appelé, elle m'a dit que... Tu sais, j'étais en train de prier, j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait que votre maman, je fasse réellement. Et la seule chose que Dieu m'a mis en cœur, c'est de donner. Il m'a dit que moi, mon parcours que j'allais faire sur cette terre-là, je dois aider les gens. Je dois donner. Donc, à chaque fois, quand vous m'envoyez l'argent et que vous voyez qu'après, quelques temps après, je vous demande, ne pensez pas que vous m'avez donné l'argent et puis j'ai dépensé, non. C'est pas ça. Il y a des veuves qui sont là comme moi. Il y a des mamans qui n'ont rien à manger. Il y a des familles qui sont dans des conditions vraiment, tu ne peux pas t'imaginer. Mais comme moi, en tant que votre maman, je vois ce que vous m'envoyez là. Moi, je prends, et c'est comme un don, un sacrifice que je fais pour vous. Et ce qui fait que, étant à Abidjan, où vous-même vous êtes là, tout baigne pour vous, tout marche pour vous. C'est-à-dire toi-même, ta carrière. Donc franchement, je veux dire, le donner aujourd'hui facile que moi, Roselyne, j'ai là, je le tiens de ma maman. Et maman a beaucoup souffert, mais malgré qu'elle souffrait, dans sa souffrance, elle donnait tout le temps. Franchement, c'est une habitude pour elle, quoi. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit qui est important concernant ta maman. Pas parce que j'ai une mauvaise gestion des finances que vous m'amenez, mais c'est parce qu'il y a des veuves autour de moi. Parce que je vois aussi le visage de la souffrance et je vois combien de personnes vivent des situations difficiles. C'est ça. Donc le peu que vous me donnez là, je me dis c'est la grâce de Dieu, je me dois de le partager avec les gens. C'est pour ça que chaque fois que je vous appelle. Oui. Alors moi, c'est cette perception de la vie là que j'ai envie de partager avec les nombreux téléspectateurs dans le cadre de cette émission. C'est ça. Roselyne, alors est-ce que dans ton répertoire, il t'arrive de chanter la pauvreté et la souffrance? Non, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, mais dans mon projet que je prépare, je pense qu'il y aura une chanson spécialement pour ça. Voilà, exciter les gens à partager avec ceux qui sont autour d'eux. Voilà. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Non, tu es là sur l'improvisation. Oui. Moi, je veux dire que, par exemple, si je te dis en chant, de parler à quelqu'un qui n'en peut plus, qui a des difficultés, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite là? C'est-à-dire que je te mets devant les faits accomplis, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça. Ouais. Tu sais, la vie n'est pas facile. Seuls les dieux deviennent forts. Le Seigneur nous a tous bénis.
Il touchera forcément quelqu'un pour te bénir aussi. Il touchera forcément quelqu'un pour t'aider. Ne désespère pas, sois courageux. Tant que tu as l'amour de ton Dieu, dis-toi que tout est accompli. Il est celui-là qui ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela, papa et moi, nous sommes là pour inviter pas mal de personnes à te soutenir. La vie est certes difficile, mais il y a encore de l'espoir. Tiens bon, nous sommes là pour t'aimer comme tu le mérites.